Hey, bon matin. Bon jeudi. Il fait sombre le matin, hein? Là, il fait sombre pour vrai, là. Là, c'est comme si on était la nuit. Si tu pleures dans la nuit, que du feu, de la pluie. Bon. Hey, hier, j'ai pas pu venir. Hier, j'ai pas pu venir faire un live. T'aimes ma bouffe? Merci. Parce que je suis revenu de la radio, de la natation. Puis après ça, j'ai été à la radio, Radio X, à 8h15. Donc, je suis supposé être à 8h15, je suis passé plus tard. Donc, pas pu venir vous faire un petit coucou, prendre un café ensemble. Donc, je vais très bien, j'ai bien dormi. J'ai dormi de minuit et demi à 6h30. Fait que, salut Marie-André. Fait que ça a fait pas mal de bien de dormir un bon 6 heures, là. Tu me cherchais hier, hein? Je le sais. Quand tu fais un rendez-vous avec les gens, là, faut que tu sois là tout le temps. Tout le temps. Puis là, je pouvais juste pas, là. Juste 6 heures, et pour moi, 6 heures, c'est une très grosse nuit, là. Vraiment, là. Je suis vraiment reposé, là. Hier soir, on a fait un débat sur le référendum et je n'étais pas surpris des votes parce que c'est les jeunes qui ont voté, là. Chris, les gens font donc bien de Léa avec toi. Bon, oui, il y en a beaucoup. Mais ben, tant mieux. Là, en passant, si vous n'avez pas Sora encore et vous voulez jouer avec, là, c'est disponible pour tout le monde maintenant. Il n'y a plus de code d'invitation, hein. Vous pouvez aller chercher Sora et faire des vidéos avec moi. Faites-en en quantité industrielle, là. Hier, là, c'est pas des blagues, là. J'ai ouvert TikTok. Je me suis mis à scroller. Sur 6 premières vidéos, j'en avais 4. Que c'était moi. 4 sur 6. Après ça, ça a passé, là. Tu as reçu ta commande? Merci beaucoup, Béraud. Hier, j'ai goûté à mon pain. J'ai fait un pain au levain hier matin. Et hier soir, je l'ai trempé dans l'huile de tournesol et le vinaigre balsamique. Sincèrement, là. Sincèrement, là. Au prix qu'on vend notre huile de tournesol, là, au prix, là, c'est ridicule. Je suis obligé de compétitionner parce que c'est ridicule. À 13,99 la grosse bouteille, là, sincèrement, là, c'est une bouteille, si je compare avec les grosses bouteilles, regardez-moi vous montrer. Une huile d'olive, là. Là, je retourne. Salut Jenny. Salut Chantal. Regardez ça. Moi, j'aime beaucoup l'huile d'olive pour tremper. Donc, j'achète à l'occasion des bonnes bouteilles. Cette bouteille-là, j'ai payé 40$. 500 ml. Elle est pressée à froid, une vraie pression à froid. Puis un bon degré. Cette huile-là, je ne peux pas m'en servir pour la cuisson. Ça serait ridicule en partant. Je paye trop cher. Puis de toute façon, son point de fumée, même si c'est de l'huile d'olive, est à peu près 340, là, dépendamment de la filtration qu'elle a eue, là. Elle coûte 40$. Elle vient d'ailleurs. C'est bon pareil. Je vais continuer à acheter de l'huile d'olive parce que c'est raffiné. Pas pour la cuisson, ça c'est terminé à vie, là. Totalement. Cette huile-là, que la bouteille n'est pas propre, là, mais cette huile-là. Donc ça vaut 40$. Celle-là, on vous la vend à 13,99$, 500 ml. Tu peux cuisiner avec, tu peux faire des salades avec, tu peux tremper ton pain avec de l'huile de vinaigre balsamique et c'est très bon. Salut Francis. Elle est plus polyvalente, ben elle vient d'ici. Cette bouteille-là, je la vends à 13,99$, cette bouteille-là se vend à 40$. En théorie, là, je me considère, sans fausse modestie, là, dans la même catégorie que cette bouteille-là. En fait, de comment elle est faite, comment les grains sont sélectionnés et comment on fait attention à chaque étape de vous offrir un produit exceptionnel. Donc, à 13,99$, pourquoi je suis obligé de compétitionner?
Tu sais, quand vous me demandez des fois, comment tu fais le prix? Le prix, c'est ça, 40 pièces. Je peux pas. Pourquoi? Parce que vous ne l'achèteriez pas. Donc, je le fais selon la compétition. Et la compétition le vend à peu près ça, 13 pièces, 12 pièces, 14. Il y en a qui vont monter à 20. Mais moi, je vais en faire un produit grand public, mais haut de gamme. Donc, j'y vais dans le prix le plus bas. Je n'ai pas fait ma structure de coupe et d'analyse, là. Pas tout. J'ai juste dit, ben voici le prix pour être compétitif puis en vendre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et je l'ai mis dans une assiette, notre huile de tournesol avec le vinaigre balsamique et, oh my god, j'en ai presque plus dedans. Et vinaigre balsamique. Et là, tu trempes ton pain dedans, là. C'est bon. C'est bon. Et n'oubliez pas de faire des likes. Partagez-le, suivez-moi. On n'est pas dans beaucoup d'épiceries. On travaille très fort pour rentrer le réseau parce que là, on est prêt. Tu sais, avant de rentrer dans des grandes chaînes d'épicerie, là, même si ça fait 7 ans, il faut que je sois capable de produire en quantité industrielle. Il faut que le produit soit connu. Il faut que les gens l'aiment. Sinon, je vais ressortir la tablette, là. Bonjour, Amélie. Sinon, les gens, si je le mets sur une tablette et que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le goût de l'acheter, ben, je ne rentrerai pas là, sur IGA, Métro, Loblaws, là. Pas tout. Donc, moi, je crois à une autre approche. Okay? Puis, de toute façon, notre shipping, pour ne pas bloquer le fait que les gens voudraient... les gens, je voudrais l'avoir en épicerie, ben, il faut que je crée avant la demande. Et la demande, puisque notre shipping est gratuit en haut de 50$, puis on a en masse de produits pour monter en haut de 50$ qui vont vous servir à tous les jours. Au Pasquier, tu es là, en tout cas. Oui, c'est vrai, je suis au Pasquier. Oh non, mais on est dans des IGA, on a le Provigo qui vient de nous demander, mais directement à Saint-Sauveur. À tous les jours, on signe de nouveaux points de vente, là. Donc, mais tu peux commander parce que notre shipping est gratuit en haut de 50$, sinon c'est 5$. Pense là, prendre ton char, te déplacer puis aller voir si il y aurait mon huile quelque part ou un autre produit. Tu es assis chez vous, tu fais rien. Tu fais françoislambert.one, tu mets ça dans ton panier, tu le ships. Même en payant de 5$ de shipping, si tu veux acheter juste ça, ça vaut encore la peine. Ça va te revenir avec une bouteille de 18$ au lieu de 13$. Est-ce que je suis assez convaincant? Faites des likes si je le suis. Si je ne le suis pas, ben envoyez-moi des cadeaux. Je viens de me demander des cadeaux. De l'huile de tournesol pressée à froid à haute teneur oléique. Il y a une différence entre l'huile de tournesol qui a mauvaise presse versus les grains qu'on utilise qui sont à haute teneur oléique. Là, on est dans une autre catégorie totalement. Là. Pourquoi? Parce qu'elle dépasse l'huile d'olive dans certains secteurs. La seule place qu'elle ne dépasse pas l'huile d'olive, c'est au niveau des polyphénols, quelque chose comme ça. Chantal, bonjour. Fait que... Est-ce que les vidéos Sora qui sont bonnes pour ta business? Je ne sais pas encore, Alex. Je pense que oui. Les vidéos Sora me nuisent pas. La plupart des gens... aident mon entreprise. Définitivement. Les autres, tu sais, ceux qui vont suivre Pipi Cacapoil, qui en fait à tonnes, est-ce que ces gens-là peuvent devenir des clients? Il faudrait que vous me le dites. Il faudrait que vous me le dites, vous autres, que vous me le disiez. Je t'ai vu, Pipi Cacapoil, j'ai acheté une gomme. J'ai acheté. Donc, ouais, moi aussi, je le bloque pas. Je me suis dit, à un moment donné, il va bien finir par faire quelque chose d'intelligent. Il ne fait que ça. Puis il y a quelques comptes, donc ça me donne même pas... Ça vaut même pas la peine que j'essaie de le bloquer. J'ai juste hâte de voir quelque chose d'intelligent venant de lui. Mais il doit, je sais pas quel âge qu'il a, là. Il est content, il a 14 ans. Mais j'ai jamais fait un like. Ce qui est plate quand tu fais des mauvais coups, là, c'est que la personne réagisse, qu'elle pète une coche.
je fais rien. Hey, ça fait 2 semaines qu'il fait des vidéos, puis je fais rien. Salut Pierre. Non. Tu sais, le pipi caca poil à un moment donné, là, tu sais, c'est... Je suis un adulte, là. Si lui, ça l'intéresse, puis ça m'aide à avoir des clients peut-être, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, là, je vais regarder, là, puis Sora est venu avec une autre affaire hier, des caractères. Donc, j'ai créé un caractère popcorn où je fais parler. Salut Sky Tower. Et ça évolue rapidement. Là, tout le monde accepte. Tout le monde peut aller chercher l'application Sora puis en faire. Là. Donc, salut Nathalie. Donc là, on va voir s'il y en a encore plus. Vous avez, à date, là, il y a à peu près 2000 caméos qui ont été faits sur moi. Ça vient juste de commencer. Ça vient juste de commencer. Donc, je veux voir. Mes ventes n'ont pas augmenté. C'est difficile, c'est très difficile à mesurer. Parce que c'est du long terme. Si j'étais dans tous les dépanneurs avec mon popcorn à l'érable où il y a tellement de vidéos de popcorn, ou mes autres popcorn, si j'étais partout, peut-être que si je voyais des refills. Mais il faut quand même que vous veniez en ligne. Et c'est ça quand même qui est une barrière pour certains. Ah oui, c'est cool. Ah ouais, c'est ça, il faut que j'aille m'ouvrir un compte. Il y a cette partie-là que je comprends qui est une barrière. Mais c'est pas une barrière. Si je regarde hier, on a eu beaucoup d'entreprises. Donc, hier, va être une mauvaise référence, là, mais je vais regarder pour le fun. Bon, hier encore, j'avais 20 ans. Ben non, l'intelligence artificielle est bonne. Là. Ceux qui sont capables de faire des belles vidéos, honnêtement, c'est parfait. Là. Ça va super bien, Julie. Je pense à toi, Julie, tous les soirs. Je veux que tu le saches, ça, Julie Boutet, je pense à toi tous les soirs. En me mettant, en me nettoyant le visage avec de l'eau micellaire. Parce que Julie, c'est elle qui a eu l'idée. Tu devrais faire de l'eau micellaire, puis c'est rendu un produit qu'on vend en tabarnouche à l'eau d'érable. Donc, quand je me démaquille en revenant des débatteurs, hier, j'avais toute une couche. Des fois, je ne remarque pas. Mais hier, j'avais une couche. Il y avait du poté, là. Bon, hier. Toutes nos popcorn hier, les plus, mais ce qui m'intéresse, ce sont des clients. Des clients nouveaux. Hier, un peu. Hier, c'était 25% des clients qui étaient nouveaux. Donc, c'est un ratio normal. Donc, hier, j'ai pas eu tant de nouveaux. Donc, on va voir dans un mois. Il faut juste continuer à faire des vidéos. Faites-en positif, ça va aider au lieu que vous soyez stupide, mais je vous laisse même être stupide. Allez-y. Mathieu qui me demande, Mathieu Lefrançois, allô François, tu étais où il y a 30 ans? Je peux te dire en tabarnouche, j'étais où? Il y a 30 ans, là, moi je suis arrivé, je me suis séparé le 21 décembre 1994. J'ai abandonné ma job au gouvernement au mois d'avril. J'étais permanent, j'ai quitté la permanence du gouvernement et je me suis envenu ici pour avoir un job, pour avoir un emploi ici à Montréal. Donc, j'étais bedonnant. Donc, je vais te donner ce que j'ai fait en 95. Là. En 95, là, au début 2000, au début de l'année 95, je broyais ma vie parce que la femme de ma vie m'avait laissé. C'était la femme de ma vie dans ce temps-là. Et je pesais 200 livres, mais une vraie bédaine. OK? Je te reviens, Alex, pour ça. J'avais une vraie bédaine, là. OK? Donc, j'ai perdu 30 livres. J'ai commencé à courir des marathons. J'ai couru le marathon de Montréal, mon premier marathon au mois de septembre, 2h58. C'était en 1995. Donc, j'étais nouveau à Montréal et je me suis trouvé un condo que j'ai loué sur la rue Mont-Royal. Tout ça pour te dire que j'étais à Montréal. Mon cousin, qui habitait à ce moment-là sur la rue d'Iberville,
6789 d'Iberville. Et qu'est-ce que j'ai voté en 1995? Le oui à côté dans le tapis. Puis on regardait ça dans le petit salon en avant, parce que les maisons sont toutes faites pareilles à Montréal à peu près, c'est tant qu'ils ne sont pas rénovés. On regardait ça dans le salon, puis on a broyé notre vie, puis on était en tabarnak. Fait que oui, j'étais là, j'ai espéré jusqu'à la dernière minute. On criait comme des fous, on prenait de la bière, pas trop, mais c'était le fun. C'était une maudite belle soirée le 30 octobre 1995. Aujourd'hui, je ne voterai pas oui. Je suis encore séparatiste, Jacob. On en a parlé hier soir aux débatteurs. Je voterai pas oui encore. Est-ce que j'aimerais que le pays, qu'on ait un pays, le Québec? Si vous me regardez avec ma ferme, la façon que je fonctionne, la façon d'être autonome, la façon de faire tout pousser, la façon de promouvoir le Québec, est-ce que je voudrais avoir notre propre pays? 100%. 100%. Le problème, c'est qu'on a une équipe de pingouins devant nous autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas donner les clés à Paul Saint-Pierre Plamondon puis sa gang qui n'ont rien livré de leur vie, là. Je peux pas. C'est pas logique. Premièrement, là, si on se sépare, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de parler de... Merci de réagir, Véro. Des fois, j'envoie des niaiseries, puis je me dis, il n'y a personne qui réagit. Moi, y aller plus fort dans les insultes. Mais, Xavier, ils doivent faire leur preuve avant. Premièrement, il va falloir parler de la réalité, non pas du rêve. Là, on parle du rêve. On est dans le rêve, on fait rêver les gens à avoir notre propre pays. C'est noble, c'est bien correct. Ça fait partie de la charte du Parti québécois. Sincèrement. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. On se sépare aujourd'hui. On se sépare. Aujourd'hui, là, on se sépare. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète le pétrole du pays à côté, du Canada et des États-Unis. Donc, on veut se séparer, mais tout de suite, on prend notre argent. Donc, quelle devise qu'on va utiliser? On utilise encore le dollar canadien. Donc, on va être à la merci des politiques encore d'un autre pays par rapport à notre dollar. Vous voyez comment c'est plus complexe? Puis qu'on ne peut pas juste, à un moment donné, il faut parler de la réalité. Est-ce qu'on a notre propre dollar pour être en contrôle de notre monnaie? Ou on prend le dollar américain ou canadien? Il y a ça à y penser, là. Si on prend le dollar canadien, puis on est encore à merci des politiques canadiennes, ce qui est complètement stupide parce que c'est ça qu'on veut en partant. On veut arrêter le dédoublement. Ça, c'est l'argument, là. On envoie trop d'argent pour des affaires qu'on pourrait faire ici. Oh, OK, parfait. On va en parler de ça aussi. Je vous rappelle que je suis un séparatiste. OK? Mais je suis un réaliste aussi. L'assurance chômage, compétence fédérale. OK? L'assurance chômage, compétence fédérale. Comment ça se fait qu'en ce moment, le parti, il y a 400 organismes qui viennent en aide aux chômeurs au Québec, payés par le Québec, pas le fédéral. 400 organismes à différents endroits qui vont aider les jeunes, les personnes racisées, les personnes de ci, les enfants. Il y a 400 organismes comme ça. Le dédoublement, il est créé par qui? Par le Québec. Il y a un ministre de l'Environnement au Québec. L'environnement, c'est fédéral. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre de l'Environnement au Québec, si c'est de compétence fédérale? Comment ça se fait qu'on est la seule province à faire 2 rapports d'impôts? Vous parlez de dédoublement, là? Tu sais, revenons à la logique. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon va nous parler des vraies affaires, je vais tout de suite ici en disant, on se sépare. Mais là, on n'en parle pas des vraies affaires, des vrais enjeux. Comment ça va fonctionner? Moi, si je suis souverain, là, no fucking way que je vais acheter du pétrole de l'Alberta, encore moins des États-Unis.
Puis j'ai ma propre monnaie parce que je ne veux rien savoir du pays à côté. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon devrait parler des puits de pétrole. Hein? Donc, il faut qu'on parle de vrais plans. Là, on parle de rêve. Moi, là, si je faisais juste rêver en affaires, là, ça ne fonctionnerait pas, mon affaire. Je veux être le plus grand vendeur de popcorn à l'érable au monde. Tu vas faire quoi? Ben, je veux l'être. Les États-Unis veulent nos terres rares, oui, c'est vrai, mais on fait rien. Mais l'affaire Jacob, là, soyons réalistes, on s'en va vers un référendum. C'est sûr qu'il va y avoir un référendum. Sûr, sûr, sûr. On va juste se diviser comme en 1995. Là, je ne veux pas parler comme un vieux parce que je ne suis pas un vieux. OK? J'ai 58 ans, là. OK? Je sais que j'ai 58 ans, mais je me considère encore très jeune mentalement. Je suis encore très jeune physiquement. Et quoi d'autre? Ma blonde même. Ça va, ça va, ça? Sauf que j'étais là en 1995. Je travaillais à Montréal en 1995. Et qu'est-ce qui se passait dans les entreprises? La division. On ne pouvait plus parler. C'était marqué. Je travaillais chez Marconi. C'était interdit de parler de politique. On ne veut pas du Canada dans une guerre. Exactement. C'est faux qu'à 63 ans, tu es jeune. Ben, regarde, j'ai 58 et je te connais pas. T'as un nom bizarre, mais physiquement, là, donnons-nous les 2-3 mois pour réaliser quelque chose, là, que ce soit en natation, que ce soit à course, que ce soit dans les poids, que ce soit n'importe quoi. Nomme-moi un challenge physique, donne-moi 3 mois, je te donne 3 mois aussi, puis je suis persuadé, sans te connaître, que je suis encore capable. Parce que je m'entraîne, parce que je prends soin de moi. Mentalement, j'ai encore une esti de bonne mémoire. Donc, mais sauf que j'ai 58 ans et j'étais là en 1995. Je ne veux pas vivre ça si la réponse, elle n'est pas un gros oui. OK? C'est pas normal qu'on va dire oui pour être payé à 51%, alors que la note de passage dans les écoles, c'est 60%. Un gros oui, pas avec l'équipe actuelle, Jacob. Ce qui va breaker des gens comme moi, là, c'est la réalité. Il va falloir en parler de la réalité. Le pétrole, on le prend de haut. Comment on fait pour créer de la richesse? Est-ce qu'on se lance dans l'énergie nucléaire pour attirer des centres de données? Il faut qu'on crée de l'argent, là. Il ne faut pas juste créer des fonctionnaires, là. Ça en prend de l'argent. On n'a pas grand richesse. Et si, une fois séparés, le Canada dit, moi, j'achète plus j'achète plus de toi. J'achète plus l'aluminium du Québec. Ça se peut que le Canada soit en maudit et décide de nous boycotter. Avec raison, en passant. Tu sais, il y a des scénarios à penser. Ce ne sera pas la catastrophe non plus, là. Tu sais, salut Crypto. On le prend de l'Alberta, mais l'Alberta peut très bien décider, moi, je t'en vends plus. L'érable est la plus grande richesse, 100%, mais les arbres sont limités. Et on en abat des arbres aussi. Donc, Étienne, t'es pas drôle, dernier investissement. On parle, Étienne. Si t'es pas capable de parler, va-t'en. De toute façon, tu vas te faire bloquer, là. Les érables, là. Tu préfères être dominant ou dominé? Ben, quelle question. Qui veut être dominé dans le groupe? Là? Si vous voulez l'être, vous ne pouvez pas être mon partenaire. L'électricité, on ne peut plus en vendre. C'est trop difficile de faire des barrages au Québec. Il faut se rendre compte qu'on a atteint la limite des barrages électriques qu'on pouvait faire. C'est trop complexe, trop de gestion, trop de négociations.
ça coûte cher et on ne fait pas tant d'argent que ça avec l'hydroélectricité pour l'exporter. Là, il faut arrêter de penser d'exporter. C'est terminé l'exportation de l'électricité aux États-Unis. Il n'y en aura plus jamais. C'est terminé. On n'exportera pas notre électricité. Il faut en générer l'électricité pour attirer les gens ici. La Saskatchewan dit oui au nucléaire. L'Alberta dit oui au nucléaire. Ils disent oui au gaz naturel liquide pour des centrales électriques. Donc, ils vont utiliser le nucléaire et le gaz naturel liquide pour attirer des centres de données. Donc, si on avait, tu sais, on ne veut pas de centre de données ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends rien là-dessus. Qu'on ne veuille pas ça. Je pense que si on est ouvert d'esprit et on regarde ce qui se passe, regardez, Google vient d'annoncer ses résultats. Qu'est-ce qui fait faire beaucoup d'argent? Le cloud. Amazon va annoncer ses résultats aujourd'hui qui devraient être bons. Qu'est-ce qui va leur faire de l'argent? Le cloud. Le cloud, c'est des données, des centres de données. On ne veut pas. Donc, c'est soit qu'on installe une centrale dédiée dans le nord pour le froid, ou qu'on lance des usines nucléaires ici, près des grands centres, pour avoir des centres de données. Ah, l'argument. L'argument numéro 1. Ça ne crée pas des jobs, des centres de données, juste pendant la construction. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a visité une centrale électrique? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille dans une centrale électrique? Ils sont 2, 3. Garde de sécurité, plus des gens qui regardent des écrans si tout est beau. Quand est-ce qu'ils ont créé de l'emploi avec James? Quand ils ont construit. Après ça, c'est terminé. Mais c'est la même chose avec les centres de données. Sauf qu'ils achètent notre électricité. C'est là qu'on se reprend. Voyons donc. C'est là qu'on se reprend. Je ne comprends pas qu'on n'a pas cette discussion-là. Et on veut être souverain, puis on achète le pétrole de l'Alberta. Même l'Alberta est tellement tanné de nous donner de la péréquation par sa richesse, qu'ils sont venus au Québec. Daniel Smith est venu donner une conférence, la première ministre de l'Alberta, puis a dit « Hey, si vous ne sortez pas votre pétrole de votre sol, on devrait vous taxer pour non-utilisation. » Elle a raison. On ne peut pas les envoyer chier l'Alberta, puis nous, on ne prend pas notre pétrole. On ne peut pas les sermonner. Ah, votre gaz a effet de serre, vous autres. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Je travaille aux élections le jour du référendum, une journée occupée. Donc, vous voyez comment ça ne fait pas de sens en ce moment. Il n'y a rien qui passe au Québec de toute façon. Il n'y a rien qui passe. Le Léoduc, on a dit non. Là, on va peut-être dire oui, mais est-ce qu'il est trop tard? Le Japon est venu au Québec. Je veux du gaz naturel liquide. Veux-tu m'en exporter? Non! La Corée est venue au Québec. On veut avoir du gaz naturel liquide. On veut travailler avec toi, tu es stable. Non! On a les 4e plus grandes ressources, réserves de gaz naturel liquide au monde, ici, au Canada. Non! L'Allemagne est venue. On a dit non. On est du cave. Il faut être riche. Ce qui va arriver, là, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que c'est le reste du Canada qui va nous sacrer dehors. On n'aura pas besoin de référendum. Je pense que si tu fais aujourd'hui un référendum au Canada et tu poses la vraie question, OK? Étant donné que le Québec ne veut pas exploiter ses ressources et est un plus grand utilisateur de la péréquation, voulez-vous qu'on sacre le Québec dehors? C'est une vraie question, ça. Je pense que ça passe à 70%. Je pense que si on demandait au Canada, je pense que ça passerait à 70%. On n'est pas un bon joueur pour le Canada. On n'est pas aimé dans le reste du Canada. Donc, faisons attention à notre arrogance. T'sais. Regardez la Nouvelle-Écosse, ils veulent développer le plus gros parc éolien
au monde. OK? Il n'y a pas de terrain glissant ici, Eric. Ils veulent développer le plus gros parc éolien au monde. Ils veulent l'exporter dans le reste du Canada, l'électricité. Bon, il faudrait qu'il passe par le Québec. Le Québec va sûrement dire non. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la Nouvelle-Écosse? Elle va attirer des centres de données. Ils vont être riches. Terre-Neuve est riche. L'Alberta est riche. La Colombie-Britannique n'est pas riche, mais pas pauvre. Donc, tu sais, moi, je regarde ça d'une façon réaliste, puis regardez, là, on s'engueule pas un matin, là. Moi, je l'accepte, le référendum, on va le faire, on va le perdre, on va se diviser, puis ma vie va continuer, là, tu sais. Je ne me viendrai pas un grand défenseur du non, mais moi, je parle de logique. C'est ce que je parle ce matin. Je veux qu'on me présente le vrai plan, pas un plan de rêveur. Qui va le faire? Qui va être en place? C'est qui les kingpins de la finance qui va organiser une banque, qui va organiser un dollar? Qui va être en charge de s'occuper de créer de la richesse avec les pétroles pour pas qu'on achète des autres? À qui on va exporter nos ressources maintenant qu'on a dit aux gens, on ne veut plus être avec vous autres? Tu sais, regardez ça là, logiquement. Là. Vous êtes dans un couple. OK? Vous voulez vous séparer. Bon, moi, je suis un gars. Fait que m'ont parlé, là. Là, je dis à ma blonde, ben là, tu vas acheter mes produits. Elle dit, non. Non, c'est pas. Tu veux plus de moi? Tu veux que j'achète tes produits? Non. Non, je vais aller les acheter d'ailleurs. C'est terminé, toi puis moi. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir ça aussi? Ça ne sera pas la catastrophe encore. Mais il faut le prévoir. Qu'il va y avoir du chaos pendant quelques années. Le chaos, là, après combien de temps? Tu sais, ici, on n'a pas une culture de guerre, là. Mais dans certains pays, regardez la Palestine, là. Elle essaie d'être un pays depuis tout le temps, elle n'est pas capable. Je ne suis pas pessimiste à l'ailleurs, là. Plein de pays scandinaves indépendants et prospèrent, similaires au Québec. Depuis ce que je dis tantôt, là, je me considère réaliste. Je veux des questions. Je veux des réponses à mes questions. Il manque beaucoup, beaucoup de réponses avant qu'on puisse dire ouais, ouais, là, on a tous les éléments sous la main pour foncer ou pas. Il manque un morceau. Il manque un gros morceau de l'équation. Le Québec, on ne veut pas s'autosuffire. Le pays qui s'autosuffit le plus dans le monde, c'est la Corée du Nord. On ne veut pas s'autosuffire. On veut avoir des bonnes relations avec tout le monde. On veut qu'ils achètent nos produits, puis on veut vendre nos produits. C'est comme ça, une séparation, il faut que ça soit ça, là. Si on commence à s'autosuffire à 100%, il y a un problème. On ne veut pas être protectionniste comme ça, là. Bref, il y a encore, effectivement, Sylvain. Donc, il y a encore beaucoup d'étapes qu'on ne veut pas aborder dans une question parce qu'on veut vendre un rêve à quelqu'un. Et le rêve, c'est le mot mauvais Canada. La jeunesse. Hier, j'avais une discussion, justement. Puis il y avait, voyons, j'ai un blanc, Caroline, au débatteur. Comment elle s'appelle? Je m'excuse, Pascal Deblois. Pascal. Donc, c'est une jeune qui est en 2004. Elle a 21 ans. Donc, elle rêve de pays, puis c'est normal, puis c'est correct. Hein? Et je pense que les jeunes ont voté beaucoup hier au débatteur. C'est bien correct. On riait. On a eu du fun. Mais leur chose, elle était une créatrice de contenu. Donc, elle fait du contenu. La chose que les gens se disent, ouais, mais moi, j'ai pas voté en 95. OK, parfait. Donc, ceux qui ont voté en 95 n'auraient pas le droit d'aller voter dans un futur référendum. C'est pas un bon argument, ça. J'ai pas voté, moi. Ben,
Pas grave, on n'est pas obligé de revenir sur la même question tout le temps, là. Attendons d'être riche. Pas voter, mais t'étais pas là. Jacinthe Ève n'était pas là non plus. Puis la plupart des gens ici, ça se peut que vous ne soyez pas là en 95. Ça ne veut pas dire que vous avez... faut le faire maintenant, là. Ah, je n'étais pas là, donc moi aussi, je veux voter là-dessus parce que je n'étais pas né encore. Ouais, mais ça veut rien dire, là. Donc, puis PSPP ne veut pas attendre parce qu'il sait qu'il est un mauvais gestionnaire. Ah. Fait que voilà. Enfin, le vrai François, my God. Hier, j'ai fait une vraie vidéo, là, où je coupe mon pain, parce que ça vous fait toujours réagir quand je coupe mon pain avec un slicer à viande. Et les gens se demandent tout le temps, c'est-tu de la vraie AI ou pas? Ben oui, c'est de la vraie AI, tu sais. C'est de la vraie AI, c'est de la vraie personne. Si tu n'as pas de l'AI, c'est moi, là. Donc, vous devez être capable de faire la différence, là. Une vidéo d'1 minute, je n'ai pas de temps à perdre à faire une vidéo là, aussi longue, là, tu sais. Ça coupe, il coupe en maudit. Pourquoi me battre pour couper? J'ai des bons couteaux, là. Mais j'ai quelque chose qui me fait toujours la même qualité, là. Tu sais. Fait que... du pain à l'ail? Ben non. Ben non, à l'ail noir peut-être, mais pas à l'ail, là. Bonjour, bonjour. Ben oui, ça paraît que c'est moi, là. Il y a des... j'ai des défauts d'en face, là. Mais c'est le fun à faire. Pain à l'ail, ben non, mais c'est parce que moi, j'aime pas l'ail. J'aime l'ail noir ou j'aime la fleur d'ail. Les visages sont pas blurry dans les ailes. Il y a des vidéos que moi-même je regarde, je fais comme aïe aïe, c'est moi, là. Hein? Ma femme a combien de pieds? C'est pas en pieds, c'est en arc ou en arpent, là. Elle a des acres. Donc, c'est 650, 700 acres à peu près. L'ail des bois, ça existe, mais on n'a pas le droit de le commercialiser, là. T'as goûté de mayonnaise à l'ail noir, j'en suis rendu une adepte. Je veux faire ça, justement. Je veux faire ça, ça puis la margarine à l'huile de tournesol, que je veux faire. Donc, belle chemise de jeans ce matin, ben merci beaucoup. Mais je me suis habillé pour vous autres. Je me suis habillé pour vous autres. Je me suis mis chic, je me suis placé les cheveux, je me suis mis une chemise en jeans. Et je me suis mis du parfum. Oui, je teste encore un parfum. T'es bien gentil, Chiquita. Ah oui, c'est vrai, t'as pas le jaune, c'est vrai, c'est vrai. On m'a acheté un col roulé jaune, c'est même en achat. Celle de Mag, fais-tu de la Mag, est-ce qu'elle fait de la mayonnaise à l'ail noir? J'ai reçu ma commande hier et wow, le miel épicé, excellent, je capote, tout est trop bon. Merci, Bella. Effectivement, je l'ai-tu ici, le miel épicé? Non, mais il est bon. Il est très, très bon. On fait des bons produits. T'es chic pour un jeudi comme ceux qui font de la bouffe de fin de semaine. C'est aberrant, tout ça, c'est trompeur. Ben oui, l'intelligence artificielle, elle est là pour rester maintenant. Donc, il faut vivre avec. C'est le fun de parler de politique un matin. Regarde, Jacob, on parle d'un sujet qui pourrait être sensible. Mais regardez, je n'ai pas lancé d'attaque. Je comprends ceux qui veulent la séparation. Mais on parle. On parle normalement. Et je pense qu'on peut avoir des sujets qui sont sensibles et qu'on peut jaser. Puis ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Pour vous, si vous... il y a des gens qui tombent dans la partie rêveur. Moi, je tombe dans la partie réaliste et je veux des réponses. Merci, Bella. Merci, Bella. Donc, vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Moi, très heureux. On trade quoi matin? Ben, je ne fais pas de trading, mais la bourse Meta a mangé une volée à la bourse hier, puis aujourd'hui, il va manger une volée parce que les chiffres n'étaient pas bons. Cependant, si on pense à long terme, là, si on pense à long terme, Meta, c'est une volée temporaire. Là. On est quand même bien au Québec, oui. Et tu sais, il ne faut pas oublier, c'est ça que j'oubliais tantôt, c'est que les jeunes, tu sais, ils me font rire ceux qui disent « j'ai pas eu la chance de voter », puis les 25-30 ans même. Qui a mis au pouvoir Justin Trudeau en 2015, il y a 10 ans?
Qui a mis au pouvoir Justin Trudeau? La jeunesse. Les jeunes. Ils ont voté pour lui une deuxième fois. Les jeunes ont décidé de mettre Justin Trudeau au pouvoir. Les jeunes ont décidé de le laisser là pour nous endetter à l'os. Est-ce qu'avec le recul, maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que Justin Trudeau était un bon premier ministre pour gérer le Canada? Est-ce qu'il a amélioré le Canada pendant qu'il était là? Oubliez la pandémie, là. Mais est-ce qu'il a aidé le Canada? Dans 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on va se souvenir de ce que Justin Trudeau a fait? Les femmes, ben oui, les femmes le trouvaient beau, là. Donc, c'est un des pires, avec son père. Les deux pires premiers ministres des dernières 40 ans au Canada, c'est Pierre-Éliott Trudeau, point de vue finance, et Justin Trudeau. Les jeunes ont voté pour ça. Et les jeunes avaient voté aussi le père. Donc, arrêtez de dire que les jeunes n'ont pas eu le choix de voter. On vote aussi au Canada, puis on a mis Trudeau au pouvoir. On l'a laissé dépenser, sans compter. On était content qu'il dépense. On pensait qu'on avait des cadeaux. Non, il a juste endetté le Canada à côté dans le tapis. Stephen Harper, on ne l'aimait pas, il était plate. Il était plate à mourir. Mais quand tu regardes avec le recul, il a mis les finances du Canada en place. Merci, j'ai oublié de compter les commandes, mais il y en a un paquet qui rentre. Hein? Merci beaucoup. Ah, mon père a détesté, si tu savais, moi je viens d'une famille séparatiste à côté dans le tapis. Là. Mais à côté, là, vous n'avez aucune idée. Mon père est décédé. Là. Mon père aurait pu mettre n'importe qui à la tête du Parti québécois. Mon père, il est né pour se séparer du Québec, du Canada. Il a détesté. Si vous saviez les rencontres qu'on a eues le samedi soir, que petit jeune, j'étais assis dans les escaliers à écouter les plus vieux, hein, les gens du coin qui débarquaient avec une caisse de 24 chez mon père, chez nous, là. Il était assis à la table et ma mère faisait de la bouffe pour tout le monde. Tabarnane! Ce que j'ai entendu comme enfant ne se répète même pas. Il détestait tellement Trudeau, là. Il voulait tellement se séparer, là. Ça en était viscéral. Oh, une gauche ce matin, quand même. Moi, je goûte les panettones de ce temps-ci. Les panettones qu'on ne revend pas, mais qui s'en viennent de mieux en mieux. Hier, j'ai mangé un panettone qu'on n'a pas vendu, là. Il était bon en tabarnouche. Fait que si vous saviez là, ce que je pourrais vous raconter, que je ne peux pas le répéter. T'as encore ton drapeau du FLQ. Mon père avait marqué en 1970 FLQ dans les fenêtres. La police était débarquée en campagne. De qui tu parles qui détestait Trudeau? Mon père puis ses amis. Là, le budget Carney, il ne faut pas que le budget Carney passe. Il faut qu'on retourne dans l'élection. OK? Ça brassait le samedi soir. Nous, ce qu'on faisait, les jeunes, là, on chauffait au bois. Hein? Donc, pendant que les plus vieux buvaient de la bière puis voulaient aller faire des affaires à Trudeau, c'était épouvantable. C'était épouvantable ce que j'entendais. Écoute, moi, vous l'imitez. Moi, vous l'imitez. Il y a un gars qui s'appelait Claude Cloutier qui venait chez nous. OK? Moi, raconter ce que je peux raconter. Pierre Poilievre, je l'aime la personne, mais il n'est pas premier ministrable. Donc, nous autres, les jeunes, on mettait du bois dans le poêle pour les faire enlever leur chemise puis les faire parler encore plus parce que ça buvait de la bière. Puis là, il y avait Claude Cloutier, mais vous l'imitez exactement comme qui. Lui, il s'assoyait d'un bord de table, à ma place, c'était comme ma place, j'avais une place à la table, et mon père s'assoyait à l'autre bout. Là, mon Pierre, ça c'est Claude Cloutier, il parlait avec une grosse voix, là. Là, mon Pierre, là, on va aller régler le cas à Trudeau, mon Pierre. Là, mon Pierre, là, j'ai trouvé une recette, il n'y a pas d'être chat GPT, là. Là, j'ai trouvé une recette, là, mon Pierre, là, on va faire de la 504.
504, mon Pierre, puis on va aller le faire sauter, Trudeau. Hey, j'aurais-tu aimé ça googler c'est quoi de la 504, là? 504, mon Pierre. Là, ça parlait, là. Mon père embarquait là-dedans, là. OK, parfait. C'était prêt à aller au Parlement, ces fous-là, là. T'sais? Moi, j'entends ça toute ma jeunesse, là. Toute ma jeunesse, j'entends ça. OK? Tous les samedis soirs, j'entends qu'il faut aller faire de la 504 pour aller voir Trudeau. OK? C'est dans ce monde-là que j'ai vécu, moi. OK? Fait que, est-ce que je suis séparatiste? Je pense que vous le savez que je le suis. OK? Mais je suis pas prêt, ça m'intéresse pas. Et pas avec l'équipe actuelle. Donc, moi, c'est ce que j'ai entendu toute ma jeunesse, là. OK? Le Québec libre. Mon père, là, toutes les blondes que j'ai emmenées, là. J'ai eu un bon roulement, là. Toutes les blondes, sans exception. Mon père débarquait. Première question qu'il posait. Même quand j'habitais pas avec lui, même quand j'avais 40 ans, là, même quand j'en avais 50, là. Tu es séparatiste, toi? Vas-tu pour le Parti québécois? Première question qu'il posait. Vous pouvez demander, là. Vous pouvez demander à Jessica Arnois si vous la rencontrez. Elle est venue chez nous, là. C'était ma blonde pendant 3 mois, là. Puis j'en ai une couple pendant 3 mois, là. Il y a eu beaucoup de 3 mois. Tout ont passé au tordeur. OK? Ben non, ben en 2012 puis 2018, là, avant que je rencontre Marilyn, je cherchais Marilyn partout. Hein? Si elle ne l'était pas, mon père pouvait l'entretenir pendant 2-3 heures. Une fois, mon cousin est venu avec une blonde. Je ne me souviens pas comment elle s'appelait, là. Elle était en tabarnak. OK? Mon cousin et moi, on est partis faire du cheval. Elle est restée dans la maison et mon père l'a entretenue pendant 3 heures avec la maudite séparation et la politique. Il parlait juste de ça. Non, je n'étais pas un courroyeux du Jupon. Non. Il y a une différence, c'est que je rencontrais quelqu'un, je dis, ah, OK, c'est intéressant. Puis là, après 3 mois, je me dis, non, finalement, c'est pas intéressant. Je n'étais pas un courroyeux, là. J'ai quand même sorti 3 ans après ça avec Valérie Taillefer, là. Donc, j'aurais capoté. T'aurais pas eu le choix, Véro. Quand mon père vous mettait le grappin dessus pour parler de politique, là, OK? C'était juste moi qui étais capable de le séparer pour dire, OK, le père, là, crise et patience, là. OK? Ouais, mais Marie-Chantal, c'est 3 mois aussi, là. Était en tabarnak après mon cousin quand il revenait. Il dit, là, vous me laissez plus jamais avec votre père, avec ton père. Donc, elle n'est pas drôle ta joke, ben oui, c'est niaiseux. Je te bloque pas pour ça, mais belle soirée. C'était pas une soirée, c'était un mois de juillet ensoleillé pendant qu'il faisait beau. Elle voulait aller sur le bord de la piscine, elle. Ben, elle n'a pas pu. Ben, acheter local quand on peut, oui. Elle n'a pas pu aller sur le bord de la piscine. Mon père l'a aggrappé pendant 3 heures. Moi, mon cousin était parti, mon cousin et moi, on était partis faire du cheval. Donc, croyez-moi, là, je viens d'un milieu extrêmement séparatiste. Mon père n'avait pas grand amis libéraux, là. Il ne voulait rien savoir. Il avait juste des amis séparatistes. Donc, il y avait une seule vision dans la maison. Et la vision, c'était la 504. Est-elle revenue après? Non, ils se sont séparés, mais pas à cause de ça, là. Donc, c'était ça. C'était ça mes soirées. Pour ma commande livrée en moins de 2 jours, merci Sylvie. T'adores mes vidéos de cuisine, comme hier quand je coupe le pain? Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Fait que, voilà. Voilà mon grand exposé. Vous voyez qu'on peut parler de politique sans s'arracher la tête. Quand as-tu appris c'était quoi la 504, le premier jour, parce qu'il y avait le mot sauter, là, j'ai bien compris que c'était ça, là. C'était quelque chose d'artisanal. Du temps politique, c'est mon quotidien, OK? Je type avec du torque.
te laisses pas faire, ça en prendrait des hommes. Ah, ben, t'es bien gentil, Alibaba. Ah, il faut respecter le choix des autres. Ben oui, c'est bien évident, parce qu'on se chicanerait tout le temps, là. Le but n'est pas de chicaner, il faut accepter. Il faut accepter. T'sais. Regardez, là, on va avoir gauchiste 1, gauchiste 2, gauchiste... Hey, je regarde ça à Montréal, là. Sincèrement, là, en toute modestie, là. François numéro 1 au Canada sur Sora, je ne sais pas, hein. J'aimerais ça voir un classement de Sora, voir où je me classe. Il n'y a pas de ça encore, mais j'aimerais ça. Je pense qu'au Québec, je dois être le numéro 1. Mais regardez si je m'étais présenté maire de Montréal. J'ai toujours voulu me présenter en politique, mais j'ai toujours... Salut Maxime. Ça fait dur, oui, effectivement. Écoute, Gilbert Thibodeau qui est en train de monter en avant de Rabouin, là. Parce qu'il est de la droite. Je pense qu'en toute modestie, là, si je m'étais... Yann Thériault parlait de toi. Qu'est-ce qu'il disait, Yann? As-tu fait un podcast? Si tu as le lien, tu me le donneras, Pat, sur Facebook, que j'allais écouter. Je pense que lundi prochain, j'aurais pu être maire de Montréal. Là, je suis en toute modestie, là. Mais je pense que j'aurais pu être maire de Montréal. On n'a rien à nous offrir. Tu ne peux pas te présenter, tu ne pourras rien faire avec la petite convention de débit. Sylvain, je te mettrai des avocats pour tout péter. Mon premier budget, là, ça serait de tout péter les syndicats. Je ne le cache pas, là. Je ne m'en viendrai pas avec une hache, je m'en viendrai de façon civilisée comme on parle. Mais il y aurait des affaires. Si tu te présentais, bien là, j'ai pas le temps de me lancer en affaires, en politique, Jessica, là. J'ai pas le temps. Est-ce qu'en 2029, je vais avoir le temps? Ben écoute, si d'ici 4 ans, j'ai pas trouvé de relève, mettons Mathieu veut pas, ou que ma compagnie, je suis obligé de travailler encore comme un fou, ben je vais devoir me poser des questions sur ma compagnie d'ici 4 ans. Elle va avoir 11 ans dans 4 ans. Est-ce que j'ai peur de nuire à ma compagnie? Moi, je donne mon opinion, hein, sur toutes sortes de tribunes. Donc, ce ne sera pas grande différence en ce moment. On peut le faire dans le respect. Je peux être direct, je peux être straight, puis je peux dire, quand je m'en vais là, et c'est ça que je vais faire. J'aime mieux déplaire à 2-3 000 personnes, mais plaire à 1 million de personnes. En ce moment, là, les politiciens veulent faire plaisir aux syndicats, qui sont 2-3 000, 5 000, mais qui font chier le reste de la population, parce que les syndicats prennent le pouvoir. Regardez la Société des transports qui vont être en grève à partir de demain. Ils sont juste 2-3 000, 5 000, mettons. Ils vont tenir en otage toute une ville au complet pendant 1 mois. Moi, là, ça, je rentre là-dedans avec une hache. OK? Ça, je rentre là-dedans avec une hache. Il n'y a pas encore un col blanc qui peut se présenter dans un garage de genre sans manger une volée. Pensez-y 2 minutes en 2025. En 2025, tu ne peux pas te présenter dans un garage pour aller voir comment ça avance parce que les employés vont te colisser une volée. Ben voyons donc que ça se peut. OK? Voyons donc que ça se peut. Pourquoi sont 8 autour d'une pelle, c'est la même affaire? Tu sais, à un moment donné, là, comme maire, là, tu descends sur le terrain, tu dis hey, « ça, je veux pas ça ». Tu sais, il faut peut-être t'en mêler un peu, même si tu ne veux pas être dans la micro-gestion. Pour remettre quelque chose en ordre, il faut que tu fasses de la micro, pas seulement du macro. J'irai faire mes Facebook Live ou mes TikTok Live le matin. Même si je suis maire, je continuerai à faire ça pour parler aux gens. Je le ferai dans le garage. Venez me casser à la gueule. OK? Venez-vous-en. Si j'ai besoin de la garde du corps, pas de problème. Je le prendrai du budget de la ville. Je suis obligé de payer des gardes du corps parce que les syndicats, c'est une bande de sauvages. Aucun problème avec ça. J'aurais aucun problème de le dire aux gens, ça me prend un garde du corps 24 heures par jour. Aucun. Je le dirai en plus. Tout le temps. La grève des transports, les grèves, là, dans un domaine monopolistique. On a créé des monopoles,
on n'a pas de concurrence là, pour la société de transport, bien évidemment, là. Mais dès que tu es en situation de monopole ou de quasi-monopole, tu ne devrais pas avoir le droit de la grève. Tu dois avoir des moyens de pression qui doivent être différents que de prendre en otage les clients. Ça, tu ne devrais pas avoir le droit. On va être dans un hôpital psychiatrique et t'es là qui nous divertit pendant nos pauses. Ah ben, salut. L'idée, ça serait moi qui le fais à la place. Personne ne va frapper un handicapé. Hey, toi, Maxime, là, moi, je ne vais pas aller voir mes placements ce matin. Parce que ça a tombé hier. Hier, la bourse était drôle, la boursière. Parce que sur papier, quand tu regardes, les grands indices n'ont pas dégringolé. Ça a été, mais c'était juste quelques compagnies qui ont fait monter les indices hier. Le reste des compagnies ont pris une esti de débarque. J'étais voir mes placements ce matin, puis une maudite débarque. J'ai fini Monster Green. Oui, c'est bon. Gain, c'est bon, là. Je suis dans le rouge en crise. Bon, oui, on est dans le rouge à côté dans le tapis, là. Plus 18 depuis 1%. Ben oui, moi aussi, ça va bien depuis un an, là. Et ça m'amène à parler d'un autre sujet. Il y en a des sujets à matin, là. Faites des likes, après ça, vous irez voir mon site. Les villes vont avoir la possibilité d'investir en bourse. Hey, non, 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 non. Hey, là, les villes qui ont la possibilité. Quand on investit à la bourse, on parle d'un horizon de 5 à 10 ans. Là, ils ont des surplus, là, parce qu'il y a des fonds de roulement, là. Il y a à peu près 1 milliard dans les comptes de banque de la Ville de Montréal pour le fonds de roulement. L'argent qui rentre, puis pour payer les taxes, là. Ils veulent investir à la bourse pour avoir plus de rendement. Eh, ben non. Ils vont investir dans les compagnies hyper green. C'est la Geneviève Guilbeault qui vient d'autoriser ça, qui va autoriser ça aux villes. Voyons donc, toi. Quand on investit à la bourse, c'est pas pour avoir un rendement sur quelques mois. Si vous avez besoin de votre argent dans 6 mois, mettez pas ça à la bourse, laissez ça dormir dans votre compte de banque. Le risque est beaucoup trop élevé. Là, on va avoir des rendements pour avoir plus d'argent pour gérer la ville. Donc, on va avoir une équipe de finances maintenant qui regarde, qui prend notre argent, au lieu de travailler sur les infrastructures, au lieu de baisser les taxes, au lieu de rationaliser, on va continuer à dépenser en pensant qu'on va avoir des rendements. Donc, notre argent, qui est là pour payer les infrastructures, nous donner des services, va s'en aller pour faire des placements. Non. Ils ont de la misère à gérer. C'est complètement non. C'est complètement innocent, ben raide, comme tu dis, Jay-Z. Sur papier, ça allait beau. Ah ben oui, mais c'est ridicule. C'est complètement débile. Hey, entre 2000 et 2010, on a une décennie perdue à la bourse. On veut vraiment que nos taxes aillent dans un potentiel de gain ou de perte, parce que ça va avec, là. Ah, les villes qui ont le droit en Ontario, l'année passée, on fait du 9 %, nous autres, on a fait juste du 4 %. Dans les deux sens, ça ne fait pas de sens. Ils s'octroient des pouvoirs et des façons de faire qui ne sont pas les leurs. Daniel Leblanc, ça, j'aime pas, on ne bloquera pas, là, mais j'aime pas ce genre de commentaires-là. Tu vois, regarde ça, c'est pas discuté de façon logique, c'est d'aller trop loin. Et puis là, il y a des messages que je comprends pas. Tu me dis d'aller voir ADP. Couche-tard. Y a-tu mangé une volée, couche-tard? On va aller voir. ADT. Couche-tard. Ouais. Moins 5 % hier. Fait que, tu sais, non. Les villes en plein dans des placements, c'est non. Là. Je m'allais dire merci avec ton nom qui vient de m'envoyer un cœur, mais je vais passer ton nom. Salut Martin. Je ne dirais pas dire corruption, là. C'est mauvaise gestion. Avant de déclarer. Corruption, là, c'est illégal, puis c'est criminel. Donc avant
Avant d'aller, j'utiliserai jamais le mot corruption. Je vais utiliser mauvaise gestion, souvent. Quand il va y avoir des accusations, on va pouvoir parler de corruption. C'est de l'imbécilité, c'est de l'incompétence. Hey, regardez, là. Regardez la STM qui est très mal gérée. On a fait un débat cette semaine, donc j'ai fouillé. Tu sais, je me prépare pour les débats, là. Quand on fait un débat, là, aux débatteurs, là, c'est pas juste on arrive en ondes de 10h à 11h, puis... Non, non. Il y a une préparation toute la journée. Comme là, je suis en train de lire des journaux, là. Je suis en train de me préparer. Je pense pas faire les débatteurs ce soir. Je les ai fait 2 fois. Mon contrat, c'est 2 fois par semaine. On peut me demander 3 fois, puis je vais y aller. Mais, donc, quand j'arrive pour parler, est-ce qu'on devrait mettre la tutelle à STM, je me prépare. Et là, je fouille le conseil d'administration. Bien, ciboire. Cherchez pas trop loin pourquoi que la STM est tout le temps mal gérée, pourquoi ça ne marche pas. Le conseil d'administration de la STM, ce sont des élus de la ville. Des gens qui ont un bonus de 35 000 $ pour faire partie du conseil d'administration de la STM. Pas pour leurs compétences de gestion, pas pour leur expérience dans les grandes entreprises, non, seulement parce qu'ils sont élus. Le président du conseil d'administration de la STM, c'est un ancien croupier. Eric Caldwell, c'est ce qu'il faisait avant. Là, on vient de nommer Louis Vachon, l'ancien président de la Banque nationale, au président du conseil d'administration de BCE, de Bell. On va chercher des gens compétents. Oui, je sais qu'il y a peut-être des preuves de corruption, mais ça, c'est criminel. Et regardez Benoît Doré de la Ville de Montréal. Bon, on apprend ce matin dans les journaux qu'il aurait reçu des contributions illégales. Donc, il ne s'est pas présenté pour la famille. C'est n'importe quoi, là. Mais il y en a de la corruption, c'est bien évident, mais c'est criminel. Moi, ça ne me tente pas de lancer des accusations basées sur si la police ne fait rien, si l'UPAC ne fait rien. C'est pas à moi, dans un live, de commencer à accuser les gens. Je vais lire ce qu'il y a dans les journaux, puis là, je vais dire, ah, OK. Donc, je ne me lancerai pas là-dedans. Ça ne me tente pas d'aller dans la diffamation, ça ne m'intéresse pas. Mais de mauvaise gestion, d'imbécilité, de mauvaise gérance, ça n'a pas de bon sens que le conseil d'administration de la STM, c'est des élus. C'est comme avoir une deuxième paye. Regarde, tu gagnes, tu as ta paye, puis là, oups, on va te donner une autre affaire. Viens faire partie d'un conseil d'administration, mais tu n'as aucune de compétence pour enligner. La présidente de la STM, moi, ça fait 22 ans que je suis ici, je suis la meilleure personne, ça fait 22 ans que je suis en entreprise. Ah, je viens pas de l'extérieur, je connais pas. Moi, je connais ça, la STM. Elle est pleine de bonne foi. Elle parle super bien. Mme Léonard parle super bien. Mais là, depuis 3 ans, elle n'a rien foutu. Donner la chance aux coureurs. Non, ça fait 3 ans que tu es là, Ça fait 3 ans que tu es là. La chance aux coureurs, là, si tu es là depuis 22 ans, tu n'as pas le droit à la chance aux coureurs. Et si tu deviens président, regardez ce qui se passe en Argentine. Javier Milei. Il n'a pas attendu 3 ans pour mettre la hache partout. Il a pris le taux d'inflation. Il y a plein d'autres problèmes, c'est bien évident. Mais le taux d'inflation était de 25 % par mois. Par mois. Il est rendu à 1,9 %. Il a mis la hache partout, la chaîne ça. Pas besoin de 3 ans là, pour... François Laffaire, le meilleur conseil que tu peux me donner, c'est l'Halloween demain que mon ordinateur m'a... Infirmier, une boutique eBay. Ben, en affaires, il n'y a pas de plan B. Je vais te dire ça, là. Donc, il faut que tu penses à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? T'investir comme infirmier et faire que ça, plus quelques hobbies, ou faire ta boutique eBay. Entre les deux, tu perds ton temps. C'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est seulement mon avis. Que je vois ta face à cette heure, je pense tout le temps que c'est du EA. Je suis en vrai, regarde. Tu peux même me donner des cadeaux. Si tu penses que je suis un AI, tu me donnes des cadeaux. Si tu penses que je ne suis pas un AI, ben, tu fais des likes et tu vas voir mon site françoislambert.one.
Quand c'est rendu que le prix d'un loyer qui va à 40 d'un salaire, le problème commence à s'inquiéter. Bon, Diesel Cowboy, t'expliquer ce qui se passe. Partout dans les autres grandes villes, à part le Québec, le prix des loyers commence à diminuer. Et il y a des promoteurs qui font faillite. Vous voulez des promoteurs qui font faillite, les amis. Tant que vous n'allez pas voir des promoteurs cow-boys faire faillite en construisant trop de condos, on va toujours avoir une augmentation de loyer. Mais ici, on ne veut pas. La gauche montréalaise veut avoir des condos, des appartements gérés par la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assurent de ne pas donner de permis pour avoir raison. La ville de Montréal, sous la gauche, veut avoir raison pour dire, regardez le prix des loyers, on a laissé ça aux promoteurs, regardez ce que ça donne. Donc, nous, on veut le contrôler, ça nous prend des loyers communautaires parce qu'on va en avoir des loyers hors circuit. Laissons les promoteurs faire faillite, ils vont en construire dans le respect de l'urbanisme. Qui font faillite à Toronto, Vancouver. Ils en font trop, ils donnent des loyers gratuits. Là. On n'a pas de loyers gratuits ici. Laissons-les faire. Puis vous allez voir que les loyers vont baisser en tabarnouche. Mais on ne les laisse pas, on les bloque. Et regardez, moi j'ai une vieille maison ici, là, 1944, j'ai tout rénové. Ça prend des permis. Ça prend des permis si je touche au mur porteur. Sinon, je peux faire ce que je veux dans la maison, là, j'ai pas... je pense que oui, Véro, j'espère. Donc, mais à un moment donné, je suis en train de rénover, et pour descendre au sous-sol, quand je fais mes lives en prenant votre café sur YouTube, vous pouvez voir en arrière, il y a un escalier, vous la voyez là. Bon, je l'ai mis aux normes actuelles. Parce que c'est un petit escalier, on descendait comme dans une cave. C'était tout petit. Et c'était fermé, c'était une vieille maison. Je mets du temps qu'à faire. Enlever l'escalier, il y a un inspecteur qui passe comme par hasard. Hein? Comme par hasard. Puis il voit mon escalier, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je mets l'escalier au nom du jour. Oh non, on arrête le projet. C'est arrêté. Je dis, OK, bon, je fais une demande de permis. Je vais déposer le permis. On s'entend, là? C'est un escalier de 28 pouces, j'en mets au nombre du jour, je pense qu'il est 30 pouces ou 32 pouces. Là. Je ne connais pas les normes, mais bon, le constructeur le connaît. C'est juste un escalier, là. Il n'y a pas de mur porteur, c'est juste un escalier. J'ai tous les coups, je vais déposer ça à la Ville d'Outremont. 3 mois plus tard, j'ai toujours pas de nouvelles. On s'entend, là? C'est juste un escalier, là. Ça coûte 5000 $ l'affaire. That's it. 3 mois plus tard, j'ai pas le permis. Je m'en vais les voir, ils me disent, ah, on est encore en analyse de ton dossier. Fait que moi, je m'assois. Un autre belle commande. Merci. Je m'assois, puis je fais ça comme ça. Je dis, bon, tu vas m'expliquer c'est quoi l'analyse du dossier. Ben, il faut regarder. C'est passé ta commande, merci, ça. Il faut regarder. Ben, je dis, tu vas regarder quoi? C'est un escalier. OK? Fait que je suis là. Je connais pas Pierre Dion. Ne m'intéresse pas de le connaître. Ouais, ben c'est toi. D'après moi, je vais aller voir ce que tu as acheté. J'aime ça regarder ce que vous achetez. Donc, je suis même, vraiment. Puis j'ai dit, ben, il dit, tu fais quoi? Ben, je dis, on va le regarder ensemble. Non, il faut le regarder on va le regarder. L'analyse suit son cours. Ben, je dis, montre-moi, et où l'analyse de mon dossier? Montre-moi mon dossier, puis montre-moi des étapes. Tu as sûrement documenté, là. On a ouvert le dossier, on a regardé, on va re-regarder. Montre-moi là. Là, moi, je joue niaiseux, là. OK? Ben, il ouvre le dossier. Puis il dit, ben, ouais, il n'y a rien, effectivement. Je dis, bon, ben, qu'est-ce que ça prend? Puis il dit, tu fais juste un escalier. Je dis, ouais. Ben, reviens après-midi, je vais regarder ça. Je dis, non, je reviens pas après-midi, là. Je me suis stationné, là. Je suis là. Bouge pas mes fesses. Je suis là. Bonne réponse. Fait qu'il dit, ben, on l'approuve. Il dit, c'est juste ça? Bon, parfait, c'est approuvé. Il a fallu que je m'assoie et que je regarde. J'avais pas... Là, je veux faire un agrandissement qui est hyper complexe. Là, je comprends que ça va prendre plus de temps. Mais ça, là, ça n'aurait jamais dû suivre son cours. OK? J'aurais dû aller, il le regarde, puis il me le donne. Ils ne sont même pas capables de prendre une décision. Mais pourquoi tu fais ça?
ta job si tu n'es pas capable de prendre une décision. Tu as juste un escalier, c'est pas une rallonge là, qui va changer le look de la maison. C'est pas des... Faut pas regarder avec les autres maisons, qu'est-ce qu'on peut faire. Non, non, c'était juste un escalier. Mais ça, là, l'ensemble de la ville de Montréal, qui est gauche, veut se prouver, on va les limiter. Pourquoi? Pour avoir raison. Je vais te montrer, donner un autre exemple en affaires. Moi, là, quand j'ai voulu m'acheter une machine de barbe à papa, alors que je n'étais pas en affaires, OK? J'ai acheté une machine à barbe à papa. Pour faire de la barbe à papa à l'érable, parce que je l'avais mangé dans les restaurants, j'aimais ça, je voulais la recréer. Ça a l'air facile de faire de la barbe à papa aujourd'hui, mais c'est tough. Ça nous a pris du temps à trouver la recette, là. Elle a peaufiné. Fait que moi, j'ai ça, puis je suis en retraite. Donc, quand vous venez manger chez nous, là, merci. Quand vous venez manger chez nous, qu'est-ce qui se passe? Je faisais de la barbe à papa. C'était drôle. Hein? Vous aimez ça, puis oh my God, c'est donc ben bon. Je n'avais même pas encore l'idée de me relancer en affaires. C'est en 2012, 13 que j'ai acheté cette, même avant ça. À peu près dans ces eaux-là. Donc, je trouve sur Internet qui vend une machine. J'appelle, c'est Impérial. Les popcorn Impérial, le clown, là. Je l'appelle, je vais acheter une machine à barbe à papa. Il me connaît un peu. Je venais de commencer à faire la télé, pas de problème, je te vends une machine à barbe à papa, tout est beau. Moi, en 2018-2019, j'ai pas assez d'une machine à barbe à papa parce que là, on est en affaires. On en vend de la barbe à papa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai besoin d'une deuxième machine. Je contacte le gars. Moi, je pense que c'est le done deal. La première fois, ça a pris 5 minutes. Envoyer l'argent, je suis allé chercher la machine. Bingo, je fais de la barbe à papa. Il est à Saint-Eustache. La deuxième, prend du temps. Ouais, on analyse. Ouais, il ne me revenait pas. Il ne répondait pas à mes emails. Puis là, à un moment donné, je dis, ben, la première fois, c'était vite. Pourquoi je ne peux pas en avoir une autre? Je vais en acheter une. Ah, il faut que je parle avec le fournisseur. Je ne sais pas s'il y a encore ton modèle. Je dis, hey, mais vends-moi un autre. Il me niaisait de même pendant à peu près un mois. Un mois. Là, à un moment donné, j'ai pété une coche. J'ai dit, y a-tu quelqu'un d'autre qui vend des machines à barbe à papa à Montréal? Parce que lui, il ne veut pas m'en vendre. J'ai bien compris qu'il ne voulait pas m'en vendre. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que je devienne trop gros et que je fasse compétition avec sa barbe à papa pas bonne. Ce gars-là pense comme Valérie Plante. Je vais mettre des bâtons dans les roues parce que si je mets des bâtons dans les roues, il ne viendra pas un de mes concurrents. Aujourd'hui, j'ai 10 machines à barbe à papa. On vend de la barbe à papa jusqu'en Corée du Sud. De temps en temps, là, ça fait un an qu'ils n'ont pas passé une commande. Là. On en vend, sur Amazon, on en vend beaucoup au Québec de la barbe à papa. Est-ce qu'il m'a empêché de devenir ce que je suis devenu? Non, j'ai trouvé un autre fournisseur. Un fournisseur qui agit avec moi en partenaire. Popcorn Métropolitain, Fred, là, c'est un esti de bon Jack. Mais il n'a pas manqué juste ça, il a manqué les machines de popcorn. Mais il en vend du popcorn, donc il ne m'aurait jamais vendu une machine de popcorn. Jamais, 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 jamais. Il est gros, là. C'est lui qui a acheté la marque Bad Monkey. Pas pour la garder live, le Bad Monkey. Je suis persuadé qu'il l'a acheté parce qu'il avait peur que je l'achète. J'avais dit que j'étais pour l'acheter, le brand. Je voulais avoir le brand Bad Monkey, puis je voulais avoir les points de vente. C'est dur d'entrer dans les points de vente quand même. Donc moi, je voulais faire mon popcorn. Je voulais garder le brand, avoir mon propre popcorn encore, garder le brand Bad Monkey, mais le faire et le revendre dans les continuer à vendre dans les points de vente qui m'intéressaient. Mais il l'a acheté avant moi. Mais il l'a acheté pour rien, il n'a pas besoin des machines, puis il n'a pas besoin du brand. Son brand impérial, il est très fort. Ils se battaient les deux un contre l'autre. Donc, vous voyez, en affaires, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de grandir en lui mettant des bâtons des roues, il va grandir pareil. Des promoteurs immobiliers, si tu leur mets des bâtons des roues, ils vont juste aller ailleurs. Il n'y a pas de promoteur immobilier qui dit, ben moi, je ne vais pas me lancer en affaires, là, je ne peux pas bâtir à Montréal, mais aller bâtir à Laval. Avez-vous vu ce qui se passe à Laval? Le dynamisme qui se passe. C'est fantastique. On va recréer un centre-ville fantastique. On n'en parle pas beaucoup du maire là-bas. Là. Je ne sais même pas son nom, Boucher peut-être. Boyer. On n'en parle pas. Il n'y a personne qui chiale contre lui tous les jours comme on chiale contre la gestion de la ville de Montréal. Pas la même affaire, pantoute. Tout le monde en province chiale contre Valérie Plante et la ville de Montréal. Pourquoi? Parce que ça vous impacte. La STM, je vais juste vous rappeler, là, quand même ta bête au Saguenay, là,
tu finances la STM au niveau de 70 70 des revenus de l'argent de la STM provient du fédéral puis du provincial et du municipal, bien entendu. 70 Pour faire quoi? Pour bâtir un garage qui coûte 1 milliard, qui n'a pas un esti d'autobus dedans, le garage Bellechasse. Pour mettre un système Opus qui avait été de la marde avec le système de recharge. Là, ils vont en faire un système de recharge qui coûte en ce moment 135 millions pour être capable de payer différemment, d'avoir une application. Au moment où on utilise l'intelligence artificielle, quand on entend parler d'un système informatique qui va coûter 135 millions, il faut être assez débile. Tu es plus au courant de la politique de Montréal? Ben oui, ça affecte, là. Isabelle, ben des savons. Savon Sugar Baby, je l'ai dit encore ici? Non, ben tu l'as pris pour faire des photos. Le savon Gumballoon, le savon miel, fleur et pommier, le savon numéro 5, Barba Papa, des bouchées de gaufre, la tablette de gaufre, et popcorn au chocolat, le pop choco. J'avais le pop choco ici, la barre, je l'ai-tu mangé? Je l'ai mis où la barre? Merci Isabelle. Donc, tu conseilles de vivre dans quelle ville si on veut rester? Ben, tu vis dans la ville que tu es à l'aise. Moi, quand même, que je chiale contre la ville de Montréal, j'aime la ville de Montréal. Là. Les mêmes produits à chaque mois, OK? Je vais te faire un abonnement, Isabelle. Merci de la confiance. Donc, c'est ça. Belle discussion ce matin, les amis. Voyez ma vision et ma façon de faire des affaires. Ça fait 1h20 que je suis en direct. Je ne vous ai pas acheté avec mes produits à tour de bras. Je veux que vous deveniez des clients. Vous avez gardé Isabelle à l'acheter des savons. Donc, elle aime nos savons à chaque mois. C'est sa 3e commande. Donc, ça veut dire qu'elle est contente. Frédéric, avant, a commandé quoi? A commandé des petites canettes de sirop d'érable, puis des chocolats farcis au beurre d'érable, puis du popcorn à l'érable, bien évidemment. J'aurais pu vous parler juste des produits, j'en ai parlé. J'ai parlé de l'huile au début. Tu achètes beaucoup de Keb. Ah oui, il y a tellement de produits. Je vous ai parlé du vinaigre balsamique. J'ai parlé de l'huile au début parce que c'est vraiment fantastique. Puis je dois vous convaincre d'utiliser notre huile de tournesol pour remplacer toutes les huiles que vous avez dans la maison. Toutes. Pour la cuisson, votre air fryer, pour vos salades, pour tremper avec le vinaigre balsamique. Vous avez de l'huile dans la maison. Ma job, là, comme entrepreneur, c'est de vous convaincre. Mais pas de vous tordre le bras. Bonne journée, Véro. Donc, ces deux produits-là, puis le vinaigre balsamique aussi, vous en avez du vinaigre balsamique dans la maison, je suis pas mal certain. Faire des achats, tu vas voir françoislambert.one, le shipping est gratuit partout au Québec, en haut de 50 $, sinon tu payes 5 $. Donc, je dois vous convaincre de prendre nos deux produits. Donc, comment je vais faire? Bien, en vous en parlant, pas en vous énervant, en vous en parlant, en faisant partie de votre vie. Depuis 1h20, ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui viennent de joindre, j'ai fait partie de votre vie ce matin, d'1h20. My God, je parle comme un coach de vie. Livraison en 24-48 heures, effectivement. Si vous commandez aujourd'hui, vous allez l'avoir probablement demain avant le week-end. Pas de garantie à 100%, mais c'est pas mal notre norme. Et c'est comme ça, pour moi, bâtir une entreprise, c'est du long terme. Et Sora fait partie d'un outil de marketing pour m'aider à bâtir à vous rejoindre. Si des gens m'utilisent en Sora pour faire des caméos, pour parler de moi, il y a des pipi caca poil, mais dans le lot de pipi caca poil, il y a des maudites belles vidéos qui sont drôles. Les shots avec le poirier sont particulièrement drôles. Là, maintenant, avec la popcorn aussi. Ah oui, ceux-là. Moi, je ris en tabarnouche avec ceux-là. Là. Ce serait le fun du chocolat sans sucre, Bambi. C'est le chocolat noir. Notre chocolat noir qui a le moins de sucre, bien évidemment, c'est notre barre de chocolat au Mélilo et au sel de mer. Au sel rose, pardon. Donc, notre barre de chocolat noir, c'est le sel qui a le moins de sucre. Là. Mais sinon, il faut prendre du 100%, puis j'en vendrai pas. Là.
C'est quoi ma vision avec Sora? Faut être là. Faut être là, faut accepter. Oh, ça me dérange même pas, écureuil. Moi aussi, j'en fais avec les écureuils. Pipi caca poil, c'est redondant à un moment donné, là, mais s'il continue, ça me dérange pas. Ça me dérange pas pantoute. L'achat du gars qui me voit aller au Costco pour me faire dire non, tu peux plus avoir, tu t'es fait bannir, c'est drôle en tabarnouche. Je vais demain matin en campagne, Chantal. J'ai pas été banni de chez Costco, là. Mais c'est drôle en tabarnouche. C'est vraiment drôle. Donc, ça, les gens pensent que c'est vrai, mais ça me dérange pas. Ils vont venir ici pour me le demander. Après ça, quand Luc va être là, ça va être Luc la prochaine victime. Mais moi, honnêtement, je suis pas une victime, là. Je suis pas une victime de Sora pantoute. J'aime ça. Il y en a que je trouve qui sont enfantins, beaucoup. Mais ceux qui courent après les vendeurs de popcorn, ben c'est tellement drôle, Max. Sincèrement, là. Y a-t-il encore quelqu'un qui sait pas que je vends du popcorn aujourd'hui? Mais maintenant, comment ces gens-là vont devenir des clients? C'est toujours ça qu'il faut regarder, là. Il y en a encore qui pipi, caca poil viennent en faire, là. Mais regarde, moi, on peut se créer ça maintenant. Des petits caractères. Si t'écoutes pas tes rêves, quelqu'un d'autre va les réaliser. Donc, j'en ai créé un hier, là. Il me sort ça à chaque feu de camp, lui. L'échec, c'est juste du sirop avant de devenir du caramel. Je vais finir par faire fondre dans ma prochaine batch pop. Ok, on se calme, chef. Donc, j'ai créé un personnage qui est un coach de vie si t'écoutes pas plate. tes rêves, quelqu'un d'autre va les réaliser. Il me sort ça à chaque feu de camp, lui. L'échec, c'est juste du sirop avant de devenir du caramel. Je vais finir par faire fondre dans ma prochaine batch pop. Ok, on se calme, chef. Donc, j'ai créé un coach de vie en popcorn. Si t'écoutes pas tes rêves, quelqu'un... Ça, la stratégie. Ok, serré les petits... Je l'ai fait encore comme ça. Toi, là, avance. Oui, toi, vite avant que ça se referme. Faut qu'on en perde quelques-uns si on veut sauver la gang, c'est plate, mais c'est ça la stratégie. Ok, toi pis toi, partez, montrez que le caramel, c'est pas juste pour faire beau. Bon voyage! Fait que là, j'ai fait le caractère qui protège ses enfants de popcorn. Mais il dit, écoute, faut que j'en sacrifie quelques-uns pour garder les autres parce qu'ils vont tous être mangés. Donc, je m'amuse moi aussi avec ça, là. Donc, on peut créer ça depuis hier. Moi, je suis un gars techno. Je regarde la techno de près et je ne veux pas me laisser dépasser par la techno. Donc, j'utilise l'intelligence artificielle, je programme encore. Avec l'audio dans... Ah, je ne l'ai pas vu, celle-là, Crypto. Celui que j'ai fait avec toi, avec l'audio dans un continental. Je sais pas, Crypto, tu en as fait plusieurs sur moi aussi. Et Check. un peu, on va voir si je peux le retrouver. Caca poil! Raphaël, je voulais simplement... Belle, les Canadiens jouent pis ça brasse. Devinez qui dans le filet? Mon chèvre-fils. Ouais, le gars avec le côté. Pas de casque, rien. C'est un vrai. Bonsoir les pirates, les princesses. J'ai des réserves de sucreries pour vous autres. Tiens, un pour toi Un peu, et un autre pour toi. Allez, fouillez bien au fond du sac. Il y en a des bonnes. Vous aimez mieux chocolat? Ça, Kev, écureuil. Cavientiane, puis vous savez quoi? Tiens, regardez. Un parc Il y a un gars. Cavientiane, puis vous savez quoi? Ici, la pétanque, c'est sérieux. Les gens jouent partout, à l'ombre des palmiers. J'ai trouvé un terrain, puis on se fait une partie. Regardez le cochonnet là-bas. Il est à peu près à 5 mètres. On va essayer de coller. Donc, il y a un gars qui m'utilise pour faire connaître le Laos. Je trouve ça fantastique. Frère Lang, là, je sais pas, il m'utilise, il fait énormément de vidéos avec moi. Je trouve ça beau parce que je découvre le Laos moi-même. Ça, c'est d'utiliser Sora de la bonne façon pour rire aussi. Crypto, moi, essayer de te retrouver, là. Crypto Boy, c'est-tu Crypto Boy aussi? Oui, ok, c'est toi. Bon, on va aller voir. Here he comes, flying through center with speed. C'est un Continental 73. Ah, ok. C'est un Je Continental l'avais pas vu. 73. Ah oui, j'ai un fait char un qui like. respire le cuir puis le chrome. Mais ce qui m'a surpris, c'est le son. Le vieux radio 8 pistes, quand tu le fais jouer, tu as une chaleur ronde qui glisse. Ça, c'est un Continental 73. Un char qui respire le cuir puis le chrome. Mais ce qui m'a surpris, c'est le son. Le vieux... Limon valérable. C'est bien fait. C'est bien fait. Ça donne pas envie de se baigner là, par contre. Non, mais c'est le fun de découvrir. Lui, il fait découvrir ça. OK?
Et moi, je trouve ça fantastique que je sois utilisé pour aider à faire connaître le Laos. Moi aussi, j'adore beaucoup ça. Je passe beaucoup de temps dessus. Mais je passe beaucoup de temps sur tous les réseaux. Là. Pour moi, c'est un ajout. Et je pense qu'à la vitesse qu'ils rajoutent des fonctionnalités et des affaires, je pense sincèrement qu'on s'en va vers quelque chose. Là. Donc, on peut maintenant jumeler 2 vidéos ensemble, faire un stitch, ce qui est très intéressant. Donc, honnêtement, il y a quelque chose qui se passe. Je veux faire partie des early adopters là-dessus. Je veux faire partie des gens qui vont avoir du succès si ça devient un réseau là-dessus. Donc, il faut être les premiers, tout simplement. Il faut être là. Et moi, j'accepte maintenant. Faites des affaires. Faites ce que vous voulez avec moi. Je m'en fous. YouTube, le midi, si je manque de temps, Mimi France, pensez aujourd'hui. C'est difficile pour moi le midi, tabarnouche, ça rentre pas dans mon horaire. J'essaye, c'est pas que je veux pas. C'est que je regarde mon temps, puis j'en manque de temps. Donc, voilà. Hey, parler de manquer de temps, mais je vais aller lire les journaux. On a parlé presque 1h40 aujourd'hui. Oui, alpha, oméga, couscous. Non, je n'ai le même poids. Merci. On a parlé de différents sujets, puis c'était le fun. On a parlé des sujets quand même de séparation, de référendum. Ça, c'est un sujet brûlant. Ça n'a pas été brûlant pantoute. Donc, merci d'être là. Mais je vais être là encore demain matin, même heure, même poste. Passez une excellente journée. Et merci pour ça. Puis, suivez-moi ici. Puis, faites-moi donc plaisir. Allez donc voir ce qu'on a à offrir. Puis, pensez à nous pour l'huile de tournesol et le vinaigre balsamique. FrançoisLambert.one. C'était ma plug du jour. Salut tout le monde.